Salutations à tous, messieurs et dames, et bienvenue dans cette session d'information sur la radio-télé diocésaine Ngouizani, mais avant tout, place aux grandes articulations. Célébration de la messe d'action de grâce à l'occasion de ces 25 ans de vie sacerdotale et bénédiction nuptiale des couples Dieudonné et Ruth, dimanche 25 août 2024 à la paroisse Saint-Jean-Apôtre chez Lambatantombo. À quelques jours de la rentrée scolaire pour l'année 2024-2025, les parents éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer en fourniture scolaire. À l'occasion de ses 25 ans de vie presbytérale et du mariage religieux de son frère, l'abbé ingénieur Richard Condé, directeur du programme de la radio-télé diocésaine Ngouizani, accompagné de ses membres de famille, amis et connaissances, ainsi que quelques agents de la chaîne diocésaine, a procédé à plusieurs activités relatives le week-end dernier, parmi lesquels le dépôt d'une gerbe de fleurs devant la tombe de sa défunte maman samedi 24 août 2024 et d'une messe d'action de grâce dimanche 25 août 2024 à Saint-Jean-Apôtre Tchela Mbatatombo. Plus de détails dans cet élément de reportage d'Arnaud Soko rendu par Nicole Guimé. Respect et reconnaissance aux morts, une recommandation et préoccupation de tout chrétien. Samedi 24 août 2024, aux environs des 14h, Messieurs l'abbé ingénieur Richard Condé, ses frères et sœurs ainsi que ses invités sont allés se recueillir devant la tombe de Maman Céline Lelo Kembela, mère biologique de l'abbé Richard, une façon pour cette famille de se souvenir de cet être cher qui les a quittés au moment où ils avaient encore besoin d'elle. Pose en paix. C'est vraiment notre don à notre maman. Dimanche 25 août 2024 à 8h, début de la messe d'action des grâces du jubilé d'argent presbytéral de l'abbé Richard Condé et la bénédiction nuptiale du couple Dieudonné et Ruth. Sous l'animation de la chorale pilote, plusieurs chrétiens venus de différents coins du diocèse d'Eboma rehaussaient de leur présence la messe à la paroisse Saint-Jean-Apôtre Mbatantombo. Dans l'homélie, l'abbé Vital Landou Balenda s'est inspiré de ces textes bibliques prévus par la liturgie du jour. À force de ne pas comprendre, on apprend. À force de ne pas comprendre les scandales de la souffrance humaine, à force de ne pas comprendre les scandales des vicissitudes de l'existence humaine, on apprend à croire.
on apprend à espérer, on apprend à s'abandonner. À moins de l'État-du-Fond. Après l'homélie est intervenue la bénédiction nuptiale du couple Dieudonné et Hérite. Avant la fin de la messe, les différentes associations sont passées tour à tour et remettre leurs cadeaux aux prêtres jubilaires. On peut citer l'association des consacrés et ressortissants de Tchéla, des anciens acolytes et la fondation Abbé Richard. Signalons la procession jubilaire et la présentation du diplôme, lui remis par l'évêque des Boma, Monseigneur José Claude Mbimbamba, dimanche 11 août à la paroisse Saint-Sacrément. L'abbé Richard Condé est l'un des prêtres ordonné en août 1999. En dehors de ses études, il a travaillé dans plusieurs endroits, comme à l'ITP Tchéla, ITP Banana à Mwanda et à la radio-télévision diocésaine Guizani, où il est directeur jusqu'à ces jours. C'est dans une joie festive et une ambiance des enfants de Dieu que la messe a pris fin dimanche 25 août à Tchéla, Mbatantombo. L'insalubrité bat son plein dans certains coins de la ville des Boma. C'est le cas de l'arrêt Sampa qui s'est transformé en poubelle. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Regardez. Nous sommes en pleine saison sèche. Malheureusement, l'insalubrité bat son plein dans certains coins de la ville. C'est le cas de l'arrêt Sampa, situé dans la commune d'Inzadi, où les caniveaux sont bouchés à cause des immondices déversés par la population environnante. Faisons une chose et son contraire. La même population est exposée à certaines maladies, notamment la typhoïde et la malaria. Joint à ce sujet par nos reporters, Fix Mavungu invite les autorités compétentes à placer les poubelles publiques dans chaque coin afin d'éviter le pire. Car, dit-on, vaut mieux prévenir que guérir. Autant de l'obara, bassin à Bangote. On va te voir à Bassalité, on va à la bisson, on va te à l'ensemble. Allô? Tu vous bien, on ne va pas solutionner le monde. La petite, maintenant on peut le faire, on touche à pont. Attends, on touche pont, maille mati. Il y a ça, les dénions, c'est où tu connais, il y a tous les arabes, des dieux arabes, il y a un des mondes il est exaraté, maille. Ça, les dénions, c'est que nous avons la foule, on a la séwa. Alors, Dieu mon robot, des dieux arabes, il y a c'est à pont. Alors, bango si vous voyez, bango il y a vos matchs, poney, nous voulons pas matcher qui n'a d'où. Il y a pas ça qui n'a d'où, moi ça va bon. L'agence congolaise de grands travaux a métamorphosé les grandes artères de la ville de Boma. Sur la route Sampa, en allant vers Machoba, en plaçant les signes pour faciliter la libre circulation de piétons. Suivez dans ces reportages de Blessing Josie rendu par Élisée Kébé. C'est depuis quelque temps que les grandes artères de la ville de Boma, précisément sur la route allant à l'arrêt Sampa jusqu'à Machoba, se métamorphosent. L'agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle, sous la supervision de l'ingénieur Jean-Pierre Voulalo, a mis les signes des piétons permettant à la population de traverser librement afin d'éviter les cas des accidents à répétition. Interrogé à ce sujet par nos reporters, Konde Mbenja, Alphonse, agent de la police routière, explique. La population de notre quartier, de la pleine de Monio, dans le village, à Tangi, Wana, à Monio, tu vas vous faire les malades, oyo bazala ngambu kuna baleka oyo bazira wana batamoto bakokele mabawa oyo bakile to baleka tango moni importance ndo batendo batie mutu bari bazore tweke mutu bari tweke to moni batabo bana bakube bamotari bo baya baketi
jamoko tomona mosusu azoleka oyo mpe lokola akangi kuna fale telema awa ye wana leki na ye boyine korespecte ose topesa tozoedike bango oyo mosusu tozokedike bango etango omoni pese akangi bino bakotelema lokola aza wana aza kokanga kotoyo siko bango nyonso baza koto kuba telema eza bapieto baleka bazorespekte te ye wana akangi wana bazoleka oyo bapieto bakuba telema yango utilisation ya oyo biloko omoni oyo. Parlons maintenant éducation, messieurs et dames. La rentrée scolaire pour l'année 2024-2025 se pointe à l'horizon sur toute l'étendue du territoire national. Quant à la situation socio-économique, les parents éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer des fournitures telles qu'à Boma. Suivez. Au regard de la situation de la ville portière de Boma, marquée par une immobilité des activités socio-économiques à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, les parents qui font face à leurs devoirs rencontrent des difficultés pour l'achat des fournitures scolaires. La hausse vertigineuse des prix sur le marché s'adhère à côté de la situation économique incontrôlée, une augmentation qui enfonce de plus en plus les parents. Pour une partie, les salaires perçus ne leur permettent pas de nouer le début du mois avec un panier de la ménagère complexe. Cependant, préparer la rentrée scolaire des enfants devient un casse-tête pour certains. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, avait pris une série de mesures pour faciliter l'accessibilité de chaque enfant à l'école à côté de la qualité de l'enseignement de base qui, pour le président de la République, est l'un des acquis prioritaires afin de permettre à chaque fille et garçon congolais de bénéficier de l'éducation de base comme le veut la Constitution. Les commerçants également à leur tour se plaignent du fait que jusqu'à la dernière semaine de la rentrée scolaire, il n'y a aucun engouement d'un manque à gagner. Certains sont optimistes car, disent-ils, la plupart des parents attendent parfois les derniers jours. Il s'est de noter que la rentrée scolaire 2024-2025 est confirmée pour ce lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue nationale, sauf dans les endroits en conflit d'après un communiqué du ministère de l'Éducation et de Nouvelle Citoyenneté. Toujours dans ce même registre d'éducation, à quelques jours de la rentrée scolaire pour l'année 2024-2025, une timidité est observée chez les couturiers œuvrant dans la ville de Boma. Suivez. Le problème est rentrée scolaire. Boti bazana bambongo te bazolelela. Ata kusuma uniforme ezaka kapasi. Bamususu basumi na pete. Baoyo basumi ezaya kokote. Nini bazana bambongo te soki otuli bapri bazolelela mbongo eza te mouvement comme tel eza te situation tozotelela kaka bakonzi ya mboka banda kaka gouvernement esalami tozomona clarté eloko moko changement eza te au contraire dollar emati ekiti pe te biloko emati cher nyonso wana eza kaka mpasi tomoni eloko echange te banda kaka basali gouvernement na bango ti sikoyo tozomona eloko moko esalami te yango tozotelela bango ti jusqu'à décembre soki ekomi na décembre ekomi na bajanvier peuple akodéclare akotambola na nzela opasi eleki. Bouclons cette session d'information toujours avec ces registres d'éducation, la rentrée scolaire 2024-2025, aucun acompte, aucun frais de réinscription et tests d'admission ne doivent être exigés. Suivez dans ces récits de Blessing Josie. Dans une circulaire adressée aux directeurs provinciaux de l'éducation, le ministère de l'EPST, Raissa Malou, rappelle les dispositions à respecter strictement pour une rentrée scolaire 2024-2025. Il réaffirme que les parents sont libres de choisir les fournitures scolaires et que les frais doivent être perçus en monnaie locale uniquement. Les inscriptions aux dates officielles restent gratuites et aucun test d'admission ni frais supplémentaires ne peuvent être exigés. Aucun élève ne peut être exclu pour des raisons ethniques, raciales, religieuses ou financières. De plus,
Aucun acompte sur frais scolaires ne doit être demandé avant le 2 septembre. Ces mesures visent à réguler certains abus constatés par le passé. Le ministère souligne la nécessité d'impliquer immédiatement ces directives de manière stricte et en collaboration avec les acteurs scolaires afin d'assurer la rentrée dans de bonnes conditions. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information, mais avant tout, place au rappel de grandes articulations. Célébration de la messe d'action de grâce à l'occasion de ces 25 ans de vie sacerdotale et bénédiction nuptiale des couples Dieudonné et Ruth, dimanche 25 août 2024 à la paroisse Saint-Jean-Apôtre chez Lambatantombo. À quelques jours de la rentrée scolaire pour l'année 2024-2025, les parents éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer en fourniture scolaire. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Restez branchés sur la radio-télé diocésaine Ngouizani. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.